Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de musique. Et j'adore parler de musique, donc ça tombe bien. Je vous avais présenté la playlist d'écriture de mon tome 1 au moment où j'avais terminé d'écrire mon premier jet. Et là, puisque j'ai terminé d'écrire le premier jet de mon tome 2, je me suis dit, bah faisons pareil avec cette nouvelle playlist d'écriture. Alors bah c'est parti. Alors cette fois-ci, au lieu de vous diffuser les morceaux et de faire un playback un peu gênant dessus, j'ai juste enregistré à chaque fois des parties tout simplement des musiques que j'adore. Comme ça je vais vous les diffuser, des petits extraits à chaque fois avec des paroles qui me plaisent particulièrement, qui me parlent particulièrement par rapport à mon livre. Et puis voilà, je vais vous en parler un petit peu avant à chaque fois. Donc bon, c'est parti pour de vrai. Alors la première chanson que j'ai choisi de vous présenter, c'est Cruel Kids de Yungblud. J'adore cette chanson, je trouve qu'elle est très parlante de mon tome 2 dans mon tome 1. Donc tout ce qui se passe l'été, pendant le mois d'août, ça se passe dans un hôtel, etc. Et le tome 2 se passe quelques mois plus tard, ça se passe au lycée, après les événements qui ont pu se passer dans le tome 1 en toute logique. On est reparti dans un paysage scolaire, dans un paysage au lycée, où il y a pas mal de problématiques de harcèlement. Justement cette chanson représentait bien ce qu'on retrouve parce que vraiment le message véhiculé est qu'il y a tous ces enfants cruels, justement méchants, harceleurs, etc. qui sont là et on est face au chanteur qui nous dit qu'il n'a pas envie d'être comme eux, qu'il n'a pas envie d'être laissé seul face à eux, et je trouvais du coup que c'était une chanson assez parlante par rapport à tout ça. En tout cas je l'ai pas mal écoutée au moment de l'écriture de mon tome 2, donc voilà, chanson incontournable pour commencer cette playlist d'écriture. Je vous laisse le morceau. What the cruel kids like, I'd rather burn alive. I want a better life, I want a better life, I want a better life. Alors pour la seconde chanson, j'avais envie de vous présenter un morceau qui s'appelle I Thought About You While I Was Taking a Shower d'un groupe qui s'appelle Girlfriends. Bon, de toute façon vous verrez le titre à l'écrit, ce sera mieux que cette prononciation, mais j'adore ce morceau tout simplement parce que en fait je m'étais dit que si jamais ma saga un jour devenait une série, je voudrais que le tome 2 ça soit la saison 2 et que la première chanson qu'on entende ça soit celle-là. Je trouve qu'elle passe trop bien, vraiment ça fait vraiment un esprit teen movie. J'adore, enfin, je pense que je vais vous faire écouter l'extrait tout de suite. I don't wanna wake up. Et donc voilà, j'aime beaucoup cet esprit teen movie, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une vibe sympa et c'était une vibe que je voulais aussi insuffler à mon roman, à mon tome 2, même si je parle de thèmes assez difficiles. Je voulais aussi qu'on retrouve un peu cet esprit, donc du coup c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée également, je l'adore, voilà, rien de plus à ajouter là-dessus. Alors pour la chanson suivante que je voulais vous présenter, celle-là ça fera plaisir à mes copines fans de Taylor Swift, mais j'ai beaucoup écouté You're on Your Own Kid. Un accent toujours aussi catastrophique, morceau après morceau, mais bon voilà, vous voyez, encore une fois vous aurez le titre juste après. Donc j'ai beaucoup écouté cette chanson de Taylor Swift parce que je trouve que vraiment, déjà la chanson je la trouve super, c'est une de mes préférées de Taylor Swift et vraiment j'adore, je trouve que les paroles étaient très parlantes par rapport à mon livre parce que du coup dans le tome 1 il y a eu pas mal de révélations de secrets familiaux qui ont un peu éclaté et puisqu'on est sur des personnages qui ont beaucoup de non-dits entre eux, qui veulent pas vraiment communiquer, c'est un gros problème entre eux, du coup là vraiment je suis face à mon personnage principal Aimée qui va arriver un peu dans ce tome 2 où elle se sent vraiment seule contre tous. Voilà, elle se sent vraiment seule surtout au niveau familial parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites mais tout reste un peu compliqué, un peu étrange. Il y a pas mal aussi de choses dont auxquelles elle doit se réhabituer, auxquelles elle doit s'habituer tout court dans ce tome 2 au niveau familial puisque plein de choses ont changé et donc vraiment on est sur voilà, ce sentiment où elles se sont seules, elles se sentent incomprises et c'est quelque chose qui est aussi un gros fil rouge de mon tome 2. Donc voilà, tout simplement cette chanson je l'ai beaucoup écoutée, je trouve qu'elle est vraiment trop bien.
Summer went away, still the yearning stays. I play it cool with the best of them. I wait patiently, he's gonna notice me. It's okay, we're the best of friends. Anyway, I hear it in your voice. You're smoking with your boys. I touch my phone as if it's your face. I didn't choose this town, I dream of getting out. There's just one who could make me stay. All my days, from sprinkler splashes to fireplace ashes, I waited ages to see you there. I searched the party of better bodies just to learn that you never cared. You're on your own, kid, you always have been. Alors la chanson suivante que je voulais vous présenter c'est So What I Lied de Negative 25. Alors si vous avez vu ma précédente vidéo de playlist d'écriture, vous savez que Negative 25 justement c'est leur chanson Sad Boy Summer qui m'avait un peu enclenché mon idée de cette saga et surtout qui m'avait vraiment guidée sur mon tome 1. Et du coup forcément j'ai remis un morceau 2, c'est un petit groupe pas trop connu, mais j'ai remis un morceau 2 dans ma playlist du tome 2 et j'ai beaucoup aimé la chanson So What I Lied parce que justement il y a un thème aussi récurrent dans ma saga qui est le mensonge, donc aussi bien le mensonge aux autres que le mensonge à soi-même. Une fois de plus, je vous laisse l'extrait. What age were you when you found out your dad is human too? Now I feel guilty when I hold on to you. So what I lied, I don't know how to love you right. Alors la chanson suivante c'est une chanson qui m'a beaucoup aidée tout simplement parce que en fait j'ai eu le problème d'avoir à écrire un tome qui se passe en décembre et aux fêtes de Noël alors que j'étais pas du tout en décembre et j'étais pas du tout dans l'esprit de Noël. Donc du coup je voulais intégrer dans ma playlist d'écriture une musique qui me permette un peu de déclencher cet esprit Noël, fête de fin d'année sans devoir écouter du Jingle Bells et tout, des trucs un peu trop clichés. Et j'ai trouvé une chanson vraiment que j'ai adorée et que je trouve qui passe bien parce qu'elle donne vraiment cet esprit de Noël mais pas trop. Et donc il s'agit de Holiday Ish de Wallows et The Regrets. Oula, The Regrets. Et Wallows, c'est même pas Wallows en fait, c'est juste Dylan Minette, Mynette tout seul. J'ai aucune prononciation correcte d'aucun nom, mais bon de toute façon une fois de plus tout sera écrit, heureusement pour vous. Mais donc voilà, j'ai beaucoup écouté cette chanson, je la trouve très belle, j'aime beaucoup les paroles justement, ce côté de voilà, le chanteur qui a surtout besoin d'avoir une personne en particulier auprès de lui pour avoir cette impression que c'est les fêtes. Je trouve que voilà, c'est très mignon, il y a ce côté un peu romantique, en même temps il y a un esprit Noël mais pas trop comme je vous ai dit. Donc vraiment quand je devais écrire des scènes qui étaient trop fêtes de fin d'année, Noël, etc. et que j'étais pas du tout dans l'ambiance, bah j'avoue que cette chanson là m'a beaucoup aidée. Donc une fois de plus, je vous laisse avec l'extrait. When it's sunny out in mid-December, you're giving me a holiday in any weather. I'll bake some cookies and you'll sing me a song, and we can make an angel in a grassy lawn. And the snow won't fall, and the fire's too hot. And when the family calls, will I pick up or not? And when I look at you, and you look back at me, there's nothing I would rather do. You're the most holiday side that I could see. Ensuite je vais rester encore avec Wallows, de toute façon c'était un groupe qui était très présent dans ma première playlist d'écriture et ils sont encore pas mal présents dans cette deuxième playlist d'écriture. Et donc dans ma deuxième playlist d'écriture pour ce tome 2 justement j'ai mis leur chanson Calling After Me. Et d'ailleurs elle est sortie il n'y a pas trop longtemps et j'adore ça justement quand je découvre une chanson pendant que je suis en train d'écrire un projet et que j'ai l'impression que, même si c'est trop abusé ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que cette chanson a été écrite pour mon projet, donc forcément j'étais obligée de l'ajouter et j'ai vraiment adoré, j'ai eu le coup de cœur sur cette chanson parce que vraiment il y a
ce côté de justement je suis face à mes personnages donc Aimé et Dom qui sont mes deux personnages principaux qui ont vraiment décidé de rompre tout contact après la naissance des sentiments qui a pu se passer dans le tome 1, mais voilà, il y a vraiment toujours ce truc de ils n'arrivent pas à s'empêcher de revenir l'un vers l'autre et ils ont bien conscience tous les deux que s'ils ont besoin vraiment de se confier à quelqu'un, d'avoir l'aide de quelqu'un, ce sera l'autre à chaque fois et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc voilà, je trouvais qu'il y avait un peu cette vibe dans cette chanson là, j'ai beaucoup aimé, donc une fois de plus je vous laisse la découvrir. Et la chanson suivante, alors là on passe plutôt du côté romantique et trop mignon, mais tout simplement c'est Apocalypse de Cigarettes After Sex. Alors bon, celle-là elle est super connue, mais vraiment c'est assez cliché finalement, mais ça m'a bien aidé à penser aux scènes un peu plus romantiques. Voilà, c'est dans la lignée de ce que je vous disais juste avant. Il y aura aussi pas mal de romances dans mon tome 2, justement parce que comme je vous ai déjà dit, vu que j'aborde des thèmes assez lourds, je voulais aussi contrebalancer avec tout cet esprit, donc autant les choses de romance, les choses de Noël, les choses un peu légèreté teen movie, voilà, je voulais qu'il y ait aussi tous ces ingrédients là pour pas avoir quelque chose de trop sombre, voilà, sérieux mais pas non plus trop difficile à lire, c'était vraiment l'idée. Et du coup voilà, j'ai souvent écouté Apocalypse parce que ça m'a donné envie justement d'écrire plein de scènes trop mignonnes, voilà, vraiment. En plus dans cette j'adore avoir ce climat de personnages qui sont assez jeunes, parce que justement on a toute cette palette des premières fois, des découvertes, de l'amour, des premiers sentiments. Je trouve ça vraiment trop mignon, j'avais trop envie d'avoir plein de scènes trop chou, et donc du coup voilà, cette chanson là elle m'a pas mal guidée, donc je vous laisse avec. Et enfin la dernière chanson que je voulais présenter par rapport à mon tome 2, c'est I Really Fucked It Up de Girly. Voilà, je suis obligée de regarder mes anti-sèches parce que vraiment c'est une catastrophe avec les titres et les noms dans cette vidéo, mais bon, vous ferez avec. Mais voilà, cette chanson du coup, ça va dans la lignée justement des premières fois. Je trouve que ça va dans cette lignée avec ce que je vous disais par rapport aux premières fois. Je trouve aussi que quand on est adolescent, tout est tellement démesuré, les émotions sont tellement décuplées, et du coup je trouve vraiment qu'on peut s'amuser avec ça dans le sens où voilà, forcément quand tu découvres la vie, que tu découvres plein de choses, du coup tu prends tout avec un côté tellement mélodramatique, et c'est vraiment quelque chose qui m'amuse beaucoup à écrire parce que voilà, je peux me permettre d'aller un peu dans les excès, et donc je suis face à mon personnage qui souvent fait un peu n'importe quoi parce que voilà, elle découvre, elle essaye, elle hésite, et je trouvais que cette chanson elle était bien représentative justement de ce côté de voilà, tu fais un peu les montagnes russes avec ta vie, mais bon au final je vous rassure, le but c'est quand même que j'ai une fin heureuse au bout des 4 tomes. Mais en tout cas je trouvais que c'était une musique assez sympa justement parce qu'elle a aussi cet aspect assez pep, c'est assez fun, tout en montrant justement voilà qu'on est face à un personnage qui fait un peu n'importe quoi tout le temps, mais bon c'est pour la bonne cause, c'est un chemin, c'est une découverte, il faut qu'elle se trouve à la fin, et pour ça il faut des ratés parfois. Là c'est la dernière chanson que je voulais vous présenter. Et comme j'avais fait pendant ma première vidéo de playlist d'écriture, je vous avais présenté un morceau qui correspondait du coup au tome suivant. Donc là je me suis dit ce serait sympa que je refasse pareil, donc du coup que je vous présente déjà la première chanson que j'ai intégrée dans ma playlist d'écriture du tome 3. Donc le tome 3 se passera au printemps, quelques mois se seront écoulés entre le tome 2 et le tome 3 parce qu'à chaque fois je tiens à ce que plusieurs mois s'écoulent entre chaque tome, et donc là le climat va être bien différent parce que qu'est-ce qui se passe dans ce tome 3, tout simplement tout s'est un petit peu effondré
effondré pour mon personnage principal, mais pourtant la seule chose qui s'est pas effondrée et qui au contraire vient de se solidifier enfin et de bien réussir et repartir, c'est son histoire d'amour. Donc là on en est vraiment, on va se retrouver dans un climat où on est dans une ambiance très printanière, où tout est un petit peu catastrophique, mais en même temps on est à fond sur un truc où il y a plein d'amour, où ça commence bien à fond pour la romance. Bon, est-ce que ça va durer? Ça forcément il faut bien quelques aléas et leur mettre quelques bâtons dans les roues parce que sinon le livre serait pas sympa. Mais voilà, en tout cas on est vraiment dans un climat printanier et du coup j'ai ajouté la chanson Razorby de Clean Bandit et vraiment je trouvais que elle avait vraiment cet esprit printemps, cet esprit good vibes, cet esprit on est amoureux, on a l'impression que tout va nous sourire grâce à ça. Donc voilà, je vous laisse avec ce morceau là qui est donc le premier morceau de ma playlist d'écriture du tome 3, comme ça vous verrez un peu vers où on se dirige pour la suite. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to be. Et donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. D'ailleurs là on termine avec la musique, la première musique du tome 3 et je pense que la prochaine vidéo, hormis les vlogs, ce sera justement une vidéo où je vous propose de préparer justement toute ma trame pour mon tome 3. Comme ça vous pourrez voir un peu plus où je me dirige et vous pourrez voir aussi comment je m'organise avec mon logiciel Notion justement pour pouvoir préparer mes plans, mes chapitres, etc. Donc je pense qu'on va se retrouver là-dessus bientôt. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré vous la faire, j'adore vous parler de musique, donc c'est toujours un plaisir et je vous dis à bientôt.